saluer les hommes et les femmes que vous restez dans ce monde qu'ils voudraient ne plus être humains. Vous êtes là car vous refusez de vous habituer à voir la police faire des descentes sur les terrasses pour aller contrôler des passes sanitaires. Vous refusez de vous habituer à voir des mères de famille chasser des supermarchés pour faire leurs courses alimentaires parce qu'elles n'ont pas leur passe sanitaire. Vous refusez de vous habituer à voir des malades être poussés vers la porte de sortie de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas leur passe sanitaire. Vous êtes là, profondément humain, parce que vous refusez que des enfants soient privés de clubs de sport ou même d'aller à l'école, en soient évincés selon le terme officiel, parce qu'ils n'ont pas fait leur vaccination Covid. Vous êtes là, car dans un monde de ténèbres, un monde sombre, de plus en plus sombre, vous portez cette lumière, cette flamme d'espérance et de résistance. Vous brillez, vous rayonnez, tels des millions de flammes qui ne veulent pas s'éteindre et qui ne s'éteindront pas. Je vous vois nombreux porter le même badge que moi. Je ne suis pas un rhinocéros. Et certains me disent, mais pourquoi vous écrivez ça? Alors je vous l'explique en 2 secondes. C'est évidemment une référence à la pièce Rhinocéros de Ionesco, dans laquelle tous les êtres humains, y compris jusqu'aux amis du personnage principal qui incarne la résistance, qui vous incarne, qui s'appelle Béranger, les uns après les autres, sont engloutis par la folie totalitaire et quittent leurs habits d'être humains pour devenir des rhinocéros. À la fin, il en reste un, l'allégorie de la résistance, qui refuse de devenir un rhinocéros. Aujourd'hui, on dirait un covidiste. Et cet homme, il s'appelle Béranger. Et je vous lis les derniers mots qu'il livre à la fin de la pièce, à la fin de l'acte 3. On ne m'aura pas, moi. Vous ne m'aurez pas, moi. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous comprends pas. Je reste ce que je suis. Je suis un être humain. Un être humain. Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout, je ne capitule pas. Liberté, 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 liberté. Ici, comme partout en France, nous ne capitulons pas face à leurs mensonges. L'échec, la perversité de leur stratégie est maintenant patente. Regardez Israël, c'est le modèle qu'ils nous ont annoncé. Le tout vaccinal, le pass sanitaire, les restrictions de liberté. Aujourd'hui, c'est l'échec total. Cette stratégie n'a rien de sanitaire. Cette stratégie est intégralement politique. C'est une supercherie politique et nous devons la combattre comme telle. Ici, nous ne capitulons pas face aux petits tyrans qui veulent réduire nos vies à des autorisations liées à des flashages de QR code. Nos vies, nos libertés soumises à un abonnement vaccinal. Prenez vos doses pour acheter un petit peu de liberté. Non. Prenez ce monde, on vous le laisse, ça n'est pas le nôtre, ça n'est pas notre monde, ça n'est pas notre France, et on se bat contre ça.
Notre monde, c'est celui de la liberté. C'est celui de l'égalité des droits. C'est celui de la dignité. C'est celui de la science, la vraie, qui n'a jamais considéré que transformer un peuple en armée d'esclaves, c'était faire de la médecine. Avec le serment d'Hippocrate, ces gens-là ont fait le serment d'être hypocrites et ont surtout fait le serment du fric et de leur portefeuille. Ces médecins de plateau de télé sont des usurpateurs. Le peuple de France les chassera et remettra à leur place ceux qui soignent, qui traitent vraiment les malades. Notre monde, c'est celui de la raison. Regardez le Royaume-Uni, il y a plus d'un mois, le 19 juillet, ils ont récupéré toute leur liberté. Ils ont tout rouvert en mode normal. Et à l'époque, les sombres covidistes, les médecins de plateau de télé, les spécialistes de l'apocalypse leur promettaient l'explosion de l'épidémie. Monsieur Ferguson, le papa des confinements, leur promettait 200 000 contaminations par jour. Aujourd'hui, le chemin de la liberté, c'est que quelques mois avant, il a pris... Notre monde, c'est celui des soignants et des infirmières qu'on respecte et qu'on aime. Merci. C'est celui des pompiers qu'on applaudit. C'est celui des policiers et des gendarmes qui s'occupent des vrais voyous. C'est celui des médecins qui peuvent prescrire librement et prendre soin de leurs malades. Ça, mes chers amis, chers résistants, ça c'est notre monde, ça c'est notre France. Et comment ne pas avoir ici une nouvelle pensée pour le professeur Raoult? Et comment ne pas lui rendre un vibrant hommage à celui qu'ils veulent évincer, qu'ils veulent chasser parce qu'il dit la vérité? Raoult! De Marseille, il peut entendre la clameur populaire monter de toutes les terres de France, j'en suis sûr. Et ça lui fait chaud au cœur, je le sais. Lui qui a eu le grand tort de toujours soigner les gens, d'en prendre soin. Lui qui a eu ce grand tort de dénoncer les conflits d'intérêts et la corruption, qui est la clé de cette affaire depuis le début. Oui, bravo! Lui qui a eu le grand tort de dire qu'évidemment il n'y avait pas dans cette crise de baguette magique, pour reprendre son expression. La guerre qu'il mène contre Raoult, c'est la même guerre que Macron livre au peuple de France depuis qu'il l'a annoncé en mars 2020. Une guerre contre la raison, une guerre contre la probité, une guerre contre la science et les principes humanistes, une guerre contre nos valeurs de civilisation que nous, Français, chérissons au plus haut point et portons plus haut que tous, héritage précieux de plusieurs millénaires d'actions de nos pères, de nos mères, et que nous avons le devoir de léguer aux générations qui viennent. Nous ne sommes pas un peuple de QR code et de masques, nous sommes un peuple d'hommes et de femmes debout. Liberté! 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 Attaquer Raoult, c'est attaquer l'esprit humain,
c'est attaquer la France. Le défendre, c'est donc notre honneur et notre devoir. Et nous ne nous dérobons pas. Nous serons là pour lui et pour tous les autres. Je pense au docteur Louis Fouché, je pense au professeur Perron, je pense au professeur Chabrière. Nous ne laisserons tomber aucun de ceux qui se sont levés pour nous. Nous ne laisserons tomber aucun de ceux qui ont gardé leur âme dans une époque où on nous demande pressément de la perdre ou de la vendre. Nous ne sommes pas faits de ce bois-là. Notre âme est là, notre cœur est là et nous les portons au plus haut point car nous savons que ce combat est un combat politique, c'est un combat de civilisation, c'est un combat humain, mais c'est aussi un combat spirituel. Et nous le savons bien. La conjuration des médiocres, des prétentieux et des corrompus n'aura pas raison des gens de bien. Messieurs Macron, Castex et Véran, vous voulez chasser les hommes et les femmes de bien? Sachez que c'est vous qui serez chassés par le peuple de France. Le peuple de France se lève et il crie liberté. Il se lève et il crie unité. Il se lève et il crie souveraineté. Il dit non à l'apartheid. Et il dit qu'il va continuer à intensifier, accélérer ses opérations de résistance et notamment le boycott intégral du pass sanitaire. Boycott. Boycott. Les mamans se lèvent. Les mamans de France se lèvent et refusent que leurs enfants, jusqu'aux plus petits, jusqu'aux nourrissons, soient soumis aux désidérata commerciaux des grands labos. Nos enfants ne sont pas des parts de marché pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Jamais nous ne l'accepterons. Touche pas aux enfants. 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 Touche pas. Notre combat. Nous sommes des millions et des millions à le porter à travers le pays et à travers le monde entier. Nous sommes des millions, mais nous sommes même des milliards, mes chers amis. D'Italie en Australie, du Canada à la Russie, les peuples du monde se lèvent contre la tyrannie. Les peuples du monde vont chasser les tyrans. Cette humanité, révolution, 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 révolution. Une humanité merveilleuse, remarquable, prend conscience que si nous ne bougeons pas, nous pourrions très vite basculer dans un monde différent, un autre monde. Fabrice Divisio a bien raison, ça dépasse très largement le Covid. Un monde de contrôle, un monde de division, un monde de tyrannie. Notre détermination face à cela est de marbre et notre morale est d'acier.
dans la paix nous bougeons, car nous savons qu'à la clé, il y a la victoire et que nous allons gagner parce que notre combat est le plus juste qui soit. On va gagner! 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 Et même, s'ils reconfinaient, car rien n'est à exclure. Ces fous sont capables de tout, ils le démontrent actuellement aux Antilles. Nous avons une pensée très émue et très fraternelle et de solidarité pour nos compatriotes des Antilles. Mais même s'ils reconfinaient la France, nous serions là. Ils ne nous feront plus rentrer chez nous, c'est fini. Même si nous n'avions pas le droit de manifester, on le ferait quand même. On ne fait pas rentrer chez lui, à la niche, un peuple qui s'est réveillé et qui s'est mis debout. Mesdames et messieurs les tyrans, c'est trop tard, vous avez perdu, on est là, on est debout et on ne rentrera pas à la maison. On ne met pas à la niche le peuple de France, ce peuple qui met ses pas dans ceux de ses héros, qui ont triomphé de tant de dangers et de tant de menaces, ce peuple qui a toujours su sauver et refaire son unité, même quand ses dirigeants avaient tout trahi et voulaient le diviser. Ce glorieux peuple de France a toujours su à la fin chasser les usurpateurs. Nous le ferons à nouveau, nous chasserons les usurpateurs et nous mettrons à la tête du peuple de France des Français qui aiment la France et qui aiment le peuple. Défendons le panache français, ce quelque chose qui s'ajoute à la grandeur, ce quelque chose de voltigeant, cet esprit de bravoure, comme le définissait Edmond Rostand, le père de Cyrano. Hissons-nous au niveau de la grandeur française et de l'âme de la France éternelle. Et surtout, n'ayez pas peur. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Nous devons avoir la chaleur au cœur car nous allons gagner et gagner ce combat jusqu'à la fin. Injectez-vous. Oui, on va gagner. 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 Injectez-vous vite ces 3 doses. La première, c'est la liberté. La deuxième, c'est le bonheur. Et la troisième, c'est le courage joyeux. Vive la victoire, vive la liberté, vive la résistance et vive la France!